Sharon est l'une des personnages les plus importants des Feux de l'amour sur TF1. D'ailleurs, que va-t-il se passer pour elle dans les futurs épisodes? Attention, cet article contient de grosses révélations sur les intrigues à venir. Sharon Keyes incarne l'un des personnages emblématiques des Feux de l'amour et fêtera en août 2024 ses 30 ans au sein de la distribution du feuilleton américain. En effet, grâce à son interprétation de Sharon, l'actrice divertit quotidiennement des millions de fans à travers le monde depuis déjà 3 décennies. Figure incontournable de la série, la protagoniste, qui a été jouée par 2 autres comédiennes avant Sharon Keyes, a quasiment tout vécu, dans la joie comme dans la peine. On se souvient notamment de son union avec Nick, Joshua Morrow, ou encore du décès tragique de sa fille Cassie, Camryn Grimm, qui s'est souvenue d'une intrigue très gênante, la jumelle de Maria. Mariée avec Ray, Jordi Vilasuso, et diplômée en psychologie aujourd'hui, Sharon est plus forte et s'efforce tant bien que mal de ne pas répéter les erreurs du passé. D'ailleurs, c'est pourquoi elle essaie désormais d'imposer des limites dans sa relation avec Adam, Mark Grossman, son autre grand amour. Mais que va-t-il se passer dans les prochains mois pour Sharon dans les épisodes sur TF1, diffusés du lundi au vendredi à partir de 11h? Attention, les lignes qui vont suivre dans cet article contiennent d'importantes révélations sur la suite des Feux de l'amour. Si vous ne voulez pas savoir ce qu'il va se passer, ne poursuivez pas votre lecture. Malheureusement pour notre héroïne, un drame est sur le point de survenir à Genoa City. Chelsea, Melissa Claire Egan, reprend ses marques en ville et devient cordiale avec Ray. Celle qui a vécu elle aussi une romance mouvementée avec Adam a fait son mea culpa auprès du flic après l'avoir empoisonné et tous deux deviennent des amis. En peu de temps, Ray va même s'installer comme une figure paternelle pour Connor, l'enfant de Chelsea et Adam. Hélas, alors qu'il s'apprête à récupérer le garçonnet pour l'emmener à un match de hockey, le policier a une crise cardiaque pendant qu'il est en train de conduire. Ayant perdu connaissance au volant, Ray provoque un terrible accident dans lequel, par malchance, Ashland, Richard Burgi, et Victoria, Amelia Heinley, sont impliqués. Les jeunes mariés s'en tireront néanmoins sains et saufs, ce qui ne sera pas le cas de l'époux de Sharon. Ray meurt et c'est Nick qui se retrouve en charge d'annoncer l'horrible nouvelle à la veuve du défunt. Sharon est évidemment anéantie par cette perte et doit gérer l'organisation des funérailles. Mais Céleste, la mère de Ray, demande à ce que la dépouille de son fils soit transportée à Miami dont il est originaire. Sharon accepte cette requête et se rend là-bas pour la cérémonie, tout en prévoyant d'honorer la mémoire de son mari à Genoa City avec tous leurs proches. En parallèle, celle qui a également donné naissance à Noah, Rory Gibson, fraîchement débarquée dans la série, a géré le mariage de Maria et Tessa, Kay Fairbanks. Les filles lui proposent de repousser la fête vu les circonstances mais Sharon insiste pour qu'elle n'en fasse rien. Elle prétend tenir le coup auprès de tous, même auprès de Nick, mais c'est Adam qui brise sa carapace. Dévastée, elle s'effondre et décharge toute sa colère. Peu après ce moment intense, Sharon s'apaise et finit par rire grâce à Adam qui lui promet qu'il sera toujours là pour la soutenir. La magnifique union de Maria et Tessa a donc finalement lieu sur le thème des années 1970. Nick et Sharon donneront le bras aux mariés jusqu'à l'hôtel et leur offriront une lune de miel vers Paris. Après la pluie, le beau temps revient à nouveau pour Sharon. Mais une catastrophe n'est jamais loin dans les Feux de l'amour.